Salut les chineuses de kiff, toujours là pour vous faire vivre des expériences de folie. Alors oui, vous l'avez remarqué, ce soir, notre Clémentine adorée n'est pas là, mais elle nous revient très vite. En attendant, on va lui faire vivre cette expérience rien que pour elle aussi, l'expérience du bar éphémère Jumanji, à l'image, bien entendu, du film Jumanji, le film culte sorti en 1996. J'ai qu'une hâte de vous faire découvrir tout l'univers de ce film. Suivez-moi, on y va. Regardez qui j'ai trouvé, Thibaut, l'initiateur du bar éphémère Jumanji. Salut Thibaut. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Alors, ton bar, ça a un succès depuis qu'il a ouvert le 10 novembre. Comment c'est venu cette idée? Tu as déjà fait des concepts comme ça auparavant? Non, absolument pas. J'ai jamais été dans le monde de l'éphémère, dans les bars. C'est juste que j'ai gagné effectivement le concours Monkey Shoulder qui s'appelle l'Ultimate Bartender Championship de cette année, qui est la première année où ça s'effectue en France. Et en fait, le gain de ce concours-là était de se voir réaliser le projet de bar éphémère qu'on avait monté au préalable lors de la compétition. D'accord. Et qu'est-ce que tu devais faire pour remporter cette victoire? C'était quoi le concept du concours? Alors, il y a eu plusieurs épreuves. Il y a eu des présélections en fait, qui faisaient dans toutes les villes de France. Et on avait 7 épreuves à effectuer. C'était des épreuves tout simplement techniques. Donc, il y avait un QCM de 100 questions. Il y avait du pouring, donc du dosage. Il fallait doser au millilitre près. Il y avait une épreuve de service, une épreuve de calcul de stock dormant. Une épreuve de rapidité de cocktail où on avait 8 cocktails à faire en moins de 5 minutes et ils ont gardé sur la première épreuve les 30 premiers et les 30 premiers se sont vus pour la deuxième épreuve du coup monter un projet de bar éphémère avec un business plan et un cocktail création signature Monkey Shoulder. Et toi, tu as choisi le bar éphémère Jumanji. Mais ouais. En référence à Jumanji, j'imagine. Alors ouais, à la base c'était parti en fait, on était donc avec ma copine en train de se creuser la tête et de se dire comment on va bien représenter la marque. Et effectivement, les singes, ça nous a fait penser à la jungle. Ceci étant, la jungle, pour moi, je me disais que effectivement c'était un peu facile et que tout le monde allait choisir ce thème-là. Et on avait des animations à créer au sein du bar aussi. Et en animation, on était parti sur un fameux jeu qu'on a avec des amis landais. On se donne des défis en lançant des dés. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est retrouvés sur Jumanji forcément. Et c'est vrai que ça. Ouais, jeu du dé, jungle, forcément tu tombes dessus. Et on est gâtés, franchement. On est vraiment dans l'esprit Jumanji pour le coup. C'est vraiment bien. C'est un film qui t'a inspiré, qui t'a passionné quand tu étais petit de regarder ce Jumanji? C'est un film qui a été un petit peu la révolution pour notre génération 25-35 ans, donc qui parle à tout le monde. Et c'était un moyen aussi de bien représenter cette marque-là et de toucher un maximum de gens pour qu'un maximum de gens viennent dans ce bar. Et j'ai envie de dire, tout a été pensé en fait pour créer l'univers, retransmettre cet univers de Jumanji. Ça va même jusqu'au cocktail. Est-ce que tu peux nous en parler, des recettes, des noms aussi? Il y a eu effectivement le premier Jumanji qui est le cocktail création que j'avais présenté au concours, qui est fait à base de whisky forcément Monkey Shoulder, de poivre de Java, d'écorce d'orange, de basilic, de plum bitter. De citron et du blanc d'œuf aussi. Ah oui, le blanc d'œuf. Et après tout le reste, on a eu très peu de temps pour les créer, donc on s'y est collé avec Vincent qui est mon acolyte du bar. Et on est parti dans l'objectif de faire boire du whisky à tout le monde, même à des gens qui ne sont pas initiés à ce type de spirit. Et du coup, on a attaqué sur tout type de saveurs qu'on pouvait faire ressortir, donc que ça soit l'amertume, l'anis, le sweet, le sour. Donc voilà, on touchait un peu à tout et même le sec en revisitant un Manhattan.
avec le fameux mâle jockey de D'accord. Monkey Shoulder qui est fait par Timura. Et puis les animaux, le tigre, qu'on peut Ouais. voir, les insectes derrière, les plantes aussi, carnivores, carnivores, ouais. qu'on va aller voir de plus près tout à l'heure. En tout cas, merci à toi pour ce bar, c'est vraiment une réussite. Merci pour cet échange. Ouais. On va découvrir tout ça. On va goûter aussi les cocktails avec modération tout de même. Après Thibaut, on a Margot, la designer de ce bar, du Monkey. Salut Margot. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, les idées. Tu as aidé Thibaut pour toute la décoration. Qu'est-ce que tu as apporté dans cette décoration? J'ai aidé Thibaut à synthétiser ses idées, à les développer aussi, à étudier la marque Monkey Shoulder pour trouver un projet qui leur corresponde, tout en apportant une nouveauté, mais en même temps rester dans leur univers qui est assez cadré mais déjanté. C'est une fête un peu folle mais organisée, donc on voulait recréer ça. Et puis ensuite, je l'ai aidé pour réfléchir au nom et puis créer les supports aussi qu'il a fallu présenter pour la deuxième partie du concours. D'accord. Et les noms, tu t'es inspiré de quelque chose en particulier ou pas? En fait, on voulait quelque chose qui rappelle à la fois Monkey Shoulder et en même temps notre inspiration principale qui était Jumanji. Donc on a fait un mix et c'est devenu Jumanji. Et qu'est-ce pour vous, c'était vraiment l'empreinte du Jumanji? Qu'est-ce que ça représentait quoi? Qu'est-ce que vous voulez retrouver exactement dans ce bar qui reflète ce film? D'abord le côté un peu sauvage, les plantes, et puis il y a aussi le côté on est fan de brocante et donc le côté un peu vieux objets. Ouais, ça se voit d'ailleurs juste là, la lampe, mais je trouve que ça se marie bien en fait, les deux ensemble. Alors, comment ça s'est passé pour tout ce qui est plantes? Vous avez pris des plantes carnivores, c'est ça? Voilà, en fait, nous on a vraiment imaginé le concept au début et quand on a su que Thibaut avait gagné donc à la troisième partie du concours, c'est l'agence événementielle des Contracts qui a organisé tout le concours pour Monkey Shoulder, qui a en fait appliqué nos idées au lieu. Donc c'est eux qui ont cherché les meubles par exemple qui correspondaient en fonction des directives qu'on avait souhaitées. Et ils ont été aidés par l'agence Baraka qui fait des décors et qui ont fait un travail vraiment incroyable. Puis en plus, la déco, ça rappelle aussi l'époque du film, Ouais. un peu en haut le grenier de fauteuils qui ressemble d'ailleurs. Ouais, voilà, avec le grenier, les jeux. Ouais, c'est ça exactement, c'est réussi. Les plantes. Merci à toi Margot Merci. pour cet échange. On va aller voir les jeux tout de suite après.